Bonjour, je fais cette petite vidéo à destination à la fois des platistes et des gens qui risquent un jour de se retrouver face à eux. Pour les platistes, pour leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont selon moi le bras armé des gens qui prétendent combattre, à savoir la NASA, les gouvernements, etc. Et pour les autres, pour leur éviter cette réaction que j'ai eue moi-même la première fois que j'en ai entendu parler, de se dire non mais à quel moment est-ce que tu crois une connerie pareille? Eh bien, le fait est qu'il faut quand même les écouter pour la bonne et simple raison qu'on en apprend de tout le monde. Moi, ça a été le cas. Il y a dans les différents arguments qu'ils emploient pour essayer de prouver que la Terre est plate, il y en a un qui en fait tient complètement la route, qui est totalement vrai, qui va à l'encontre non pas de nos connaissances, mais de nos croyances, hein, qui concernent la relativité générale. On vit encore sous Newton. Einstein a prouvé quelque chose en 1915 et en fait, on ne se rend pas compte, mais au quotidien, on dit totalement l'inverse. Et là, les platistes, intuition ou pas, ou je ne sais pas s'ils étaient au courant, mais bref, le fait est qu'ils ont raison sur ce point-là, donc on le verra à un moment donné. Pourquoi est-ce que, selon moi, les platistes servent la NASA? Pour une raison extrêmement simple qu'on va essayer de développer. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir pour quelle raison est-ce que cette histoire de théorie plate, elle sort. Pour une raison, à mon avis, très simple. C'est qu'on arrive à une situation où tout le monde commence à douter très sérieusement. Hein, ça doit être 60% des Américains qui ne sont pas convaincus par les théories officielles du 11 septembre. Ça doit être à peu près pareil pour la Lune. Chez nous, c'est un petit peu différent, mais il n'empêche que ça gagne du terrain. Ce qui se passe, là, j'ai fait un affreux tableau, c'est-à-dire qu'il y a les explications académiques de ces événements-là et les explications dites complotistes. Le problème pour la connaissance commune et la connaissance académique, c'est que quand on s'intéresse un petit peu au 11 septembre, on se rend compte que par exemple la troisième tour est tombée alors qu'il n'y avait pas d'avion dedans, ce qui est totalement impossible. Quand on s'intéresse un petit peu à la Lune, on se dit pourquoi on n'y est pas retourné. La réponse est parce qu'on n'est plus capable de créer une fusée pareille. C'est-à-dire qu'en 1969, hein, c'était des Texas Instruments qu'ils avaient les mecs, mais ils étaient capables de créer des fusées ultra puissantes qu'aujourd'hui on n'est plus capable de faire. C'est-à-dire que la fameuse Saturne V qui a servi à Apollo 11, aujourd'hui le SpaceX de Elon Musk, c'est 2/3 de la puissance. Les autres, c'est à peu près pareil, celle de la NASA, etc. Donc on peut nous expliquer qu'il n'y a pas de moyens, hein, c'est fabuleux, mais enfin bon, on était capable de le faire à l'époque, et puis on a quand même suffisamment de moyens. La NASA, c'est 20 milliards de budget annuel, on est en train de préparer un voyage théoriquement sur Mars, mais on n'est plus capable d'aller sur la Lune. Ça n'a pas de sens. On pourrait parler de l'assassinat de JFK, hein, ça je pense que c'est à peu près une des thèses les plus admises, hein, partout. Marc Duguin a fait un livre là-dessus dernièrement, où c'est à peu près certain que c'est la CIA qui est dans le coup, pour différentes raisons, peu importe. Le fait est que quand on regardait dans le sondage qui a été présenté par l'IFOP les différentes théories, les différents thèmes abordés, on se retrouve avec une situation très particulière, à savoir que 11 septembre, la Lune, JFK, j'en passe et des meilleurs, quand on a des arguments qui soient de part et d'autre, il s'avère que les arguments les plus justes, les plus scientifiques, ceux qui amènent le plus de preuves et qu'au bout d'un moment, on se tombe sur une aporie, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aller plus loin, la théorie qui va contre celle de l'autre ne va pas plus loin. À part les attaques ad hominem ad personam, on ne peut plus rien faire. Et bien ces théories-là, celles qui étaient justes, qui étaient les mieux développées, elles sont du côté de, pour simplifier, les complotistes. C'est-à-dire que scientifiquement, on peut prouver les arguments qui disent que le 11 septembre, il s'est passé quelque chose de louche, que la Lune, c'est quelque chose de louche, d'un point de vue purement scientifique. Les arguments académiques, eux, ne le sont pas. Ils ne sont plus scientifiques. À partir du moment où on dit que le drapeau de la Lune, s'il a flotté, c'est parce qu'en fait on avait prévu, c'est les thèses officielles hein, de la NASA, on avait mis normalement une barre et puis un grillage, mais que finalement on n'a pas réussi à le faire tenir, donc c'est pour ça que ça flotte, parce que, enfin bref, ça ne tient pas. Donc toutes ces théories-là allaient toutes dans le sens effectivement de la science pour les complotistes, toutes sauf la dernière ligne. La dernière ligne, c'est cette fameuse histoire de Terre plate. C'est-à-dire qu'on arrive là, académique, tout est faux au niveau scientifique, complotisme, pour simplifier, tout est vrai au niveau scientifique, sauf évidemment le coup de la Terre plate où là ça s'inverse, c'est-à-dire que les thèses scientifiques vont dans le sens de la croyance académique, à savoir celle que la Terre est ronde. Toutes, sauf justement, c'est ça dont je voulais parler, il y a quand même dans les théories platistes une vérité, c'est-à-dire que pour les platistes la Terre est plate. On leur oppose donc comme argument habituel que avec la gravité, comment ça se passe, et c'est pas possible selon la gravité, et ils répliquent, de toute façon c'est pas compliqué, la gravité n'existe pas. Là on a envie encore de leur mettre un coup de boule, et puis après on s'informe. On se rend compte que Einstein l'a dit avant eux, c'est-à-dire qu'en 1915, Einstein dit effectivement, c'est sa grande révélation, la gravité n'existe pas. On ne va pas rentrer dans les détails, il y a Science for All qui a fait ça très très bien, de la vidéo 17 à la vidéo 19, il nous explique qu'effectivement, nous ne tombons pas sur la Terre, parce que Galilée avait déjà eu un peu cette intuition-là d'ailleurs, mais c'est la Terre qui vient vers nous. La Terre est dans une forme, pour simplifier, d'expansion, due à des forces électromagnétiques. Voilà. Donc les platistes ont raison pour ce coup-là, et c'est pour ça qu'on apprend toujours de tout le monde. Pourquoi donc est-ce que ce sondage IFOP est sorti? Pourquoi est-ce que, selon moi, cette théorie de la Terre plate est sortie? Pour une raison très simple, c'est pour décrédibiliser
justement toutes les autres théories. En englobant par métonymie, on va réussir à décrédibiliser le reste. En englobant donc la théorie de la Terre plate qui ne tient pas la route et qui n'est pas scientifique, comme ça permet justement de décrédibiliser le reste. On le voit d'ailleurs, vous pouvez faire le test. Il y a encore peu de temps, on pouvait réussir à discuter avec les gens qui commençaient à être convaincus. On arrive à convaincre de plus en plus de personnes que la Lune c'était louche, que le 11 septembre c'était louche, que JFK c'était louche. On arrivait à les convaincre. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Dès qu'on va discuter avec quelqu'un, on va lui dire bon, la Lune, il y a un problème, etc. On va nous répondre ouais, bien sûr. Alors la Lune, il y a un problème, le 11 septembre, il y a un problème, et puis la Terre est plate. Voilà. Ça a été volontairement insinué, cette histoire de Terre plate, pour décrédibiliser absolument toutes les autres théories qui, elles, sont scientifiques. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas, si vous êtes enseignant ou même adulte, à faire tourner cette vidéo, ou peu importe, ne pas la faire tourner, mais utiliser ces arguments-là en étant calme, en écoutant ce que les platistes ont à dire et en leur expliquant après pourquoi ils sont dans l'erreur et pourquoi finalement ils sont du côté de ceux qui le pensaient combattre. Voilà, merci.